nos racines, nos ailes. Ici, on parle culture, histoire, identité et héritage sans filtre et avec fierté. Peut-on écrire l'histoire d'un peuple sans écouter ceux qui la transmettent depuis des générations? C'est toute la question que soulève aujourd'hui l'histoire des Djamala que nous allons développer. Contrairement à certaines idées reçues, les Djamala ne peuvent être réduits à une identité malinké. Les traditions orales les présentent avant tout comme une branche du peuple Djimini qui a progressivement migré vers le sud avant de fonder Satama et plusieurs autres villages. Dans son ouvrage Le peuplement Djimini et Djamala, le professeur Adama Kamara avance deux principales hypothèses. La première repose sur un métissage entre populations mandé et Senang. La seconde fait intervenir les migrations Ligui-Noumou. Selon lui, les Djamala auraient conservé la langue Senang tout en adoptant progressivement la culture, le commerce, la langue malinké et l'islam des Mandés, formant ainsi ce qu'il appelle une ethnie métisse. Mais cette interprétation est aujourd'hui discutée par de nombreux traditionalistes Djamala. Selon eux, l'auteur s'est essentiellement appuyé sur des archives et des traditions orales indirectes sans mener suffisamment d'enquête auprès des détenteurs de la mémoire locale. Plusieurs éléments viennent appuyer cette position. À Satama Sokoro, des villages comme Balanzier, Kombara et Boroyaga n'ont adopté l'islam que depuis moins d'un demi-siècle. Les traditions présentent également les Djamala comme des cultivateurs et des chasseurs, bien plus que comme des commerçants. Autre fait important, la plupart des villages possédaient autrefois des bois sacrés liés au poro. Plusieurs de ces sites demeurent encore actifs aujourd'hui à Satama, Natoplé, Balanzier, Lafibao et Kombara. Dans ces villages, le Senang est toujours parlé. Les chants traditionnels accompagnent encore les cérémonies, notamment lors des sorties du masque Ngoro. À l'origine, tous les Djamala étaient animistes, y compris les deux Satama fondés par des Sonongi qui étaient également animistes. Paul Marty confirme cette thèse dans son étude sur l'islam à la page 200 où il mentionne le second Kongodé Ouattara, né vers 1870, chef du canton du Djamala Est, a succédé en 1906 à son frère Kouroumori qui était fétichiste. En page 231, Kamara avance que les éléments Ligui-Noumou en quête d'or et de cola se seraient dirigés vers le Worodougou, puis vers la région de Kong avant de déferler sur la région de Dabakala, s'installant initialement à Kapele sous la conduite de Tanga Seignon Kardjoula avant de se disperser. Les traditionalistes Djamala rejettent catégoriquement l'hypothèse d'une origine Ligui et Noumou, les Ligui portant majoritairement le patronyme Bamba, absent chez les Djamala Ouest. Dans les villages Djamala Est, on trouve un village nommé Ketchebou, dont les habitants portent le nom Bamba. Il s'agit cependant d'éléments d'origine Koro, venus de Bouandougou à la recherche de terres cultivables. Malgré ces divergences, un point fait largement consensus. Les Djamala constituent une branche du peuple Djimini qui est un sous-groupe Senang. Comme disent les anciens, la mémoire d'un ancien éclaire parfois ce que les archives ne racontent pas. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, likez, partagez et abonnez-vous massivement. À bientôt.